Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le ministre de la Communication Alioune Sall a rendu public ce mardi une liste de 112 médias officiellement reconnus par l'État du Sénégal. Après cette publication, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CDEPS, a vigoureusement exprimé son mécontentement. IMCA Sénégal, en collaboration avec la DER et Plan Sénégal, ont procédé ce mardi matin au financement de projets des jeunes bénéficiaires du projet DGD. Prise de détails dans cette édition. Et puis, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sera l'hôte de Thiès le 12 décembre prochain. Le maire de la ville, Dr Babacar Diop, est déjà à pied d'œuvre pour qu'un accueil populaire soit réservé au chef de l'État. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CDEPS, a vigoureusement exprimé son mécontentement ce mardi 3 décembre 2024 lors d'un point de presse organisé à la Maison de la Presse. En cause, la récente publication par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique d'une liste des médias jugés conformes au code de la presse. Selon Mamadou Ibra Kane, président du CDEPS, les patrons de presse vont saisir la justice pour contrecarrer cette décision. Je vous propose de le suivre. Le ministre de la Communication a voulu se fonder sur l'article 94 du Code de la presse qui demande l'enregistrement des entreprises de presse au niveau du ministère de la Communication pour en tirer des conséquences de droit qui sont en réalité totalement, inadaptées. Donc, dans sa communication aujourd'hui, le ministre non seulement n'a reconnu, je mets reconnu entre guillemets, que l'existence légale de 111 médias, mais en plus de ça, il a donné un ultimatum pour que les entreprises de presse, les différents médias qui ne se mettront pas à jour dans les 72 heures, que ces entreprises de presse-là n'auront pas existence légale sur le territoire sénégalais. Mieux, dès le prononcé de sa liste de 111 médias, tous les autres médias sont illégaux à compter d'aujourd'hui. Maintenant, c'est une bataille d'abord d'opinion qui va se jouer entre le ministre de la Communication et les acteurs des médias. C'est notre existence même aujourd'hui en tant qu'entreprise des médias, en tant que médias, c'est notre existence qui est menacée. Et contre cela, nous allons réagir. Nous allons nous battre par tous les moyens de droit également, parce que nous sommes dans ce que nous voulons, un état de droit, et nous allons donc, du point de vue de la justice, tenter d'infirmer donc l'arrêté, les deux arrêtés pris par le ministre de la Communication, un premier arrêté du 29 juillet 2024 et un second arrêté du 4 octobre 2024. Donc tous les moyens de droit seront utilisés. De la même manière, nous allons faire une jonction d'abord entre tous les acteurs des médias, que ce soit le patronat, que ce soit les autres acteurs, les travailleurs des médias, la presse en ligne,
les radios communautaires, la convention des jeunes reporters, tous pour faire front contre ce que j'appelle la forfaiture du ministre de la Communication contre la liberté de presse et la liberté d'entreprendre. Le ministre de la Communication... Président du CEDEPS qui revenait sur les démarches à suivre pour contrecarrer cette décision du ministre de la Communication. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. IMCA Sénégal, en collaboration avec l'ADER et Plan Sénégal, ont procédé ce mardi matin au financement de projets des jeunes bénéficiaires du programme DJD, un financement porté à plus d'1 million de francs CFA. L'UTIX, Jean-Luc Moreau, coordonnateur du projet DGD, revient ici au micro de Mam Biram Sissé et Moussa Mbaye sur l'importance de cette initiative. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est une journée très importante. Depuis le début de l'année 2024 particulièrement, nous avons eu à organiser plusieurs activités de formation, des formations techniques et professionnelles, des formations en entrepreneuriat, en employabilité et également sur les soft skills. Alors, dans le cadre du projet, il y a cette dynamique qui aide à accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat et il est prévu le financement partiel de 50 projets, des jeunes projets économiques. Et nous sommes dans cette dynamique donc de financement de projets. Aujourd'hui, il s'est agi donc pour ces jeunes de présenter leur projet économique qui certainement pourrait leur permettre d'atteindre l'autonomisation économique comme stipulé dans le titre même du projet. Alors, il y a une vingtaine de jeunes, de projets particulièrement qui doivent être présentés, pardon. Des jeunes viennent de Taïba Ndiaye, de Tiwawan, des projets qui sont venus également des centres de formation professionnelle de Tiwawan, de Lalan, de plusieurs communes en tout cas, qui doivent quand même présenter donc ces projets de sorte à ce qu'on sache quelle est la pertinence de ces projets et en quoi est-ce que ces projets pourront véritablement leur permettre de s'insérer en tant que jeunes. Alors, je peux simplement rappeler ceci, c'est que IMCA est un partenaire de mise en œuvre qui a été donc sollicité ou coopté par Plan International pour le déroulement de toutes les activités en lien avec la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Cela dit, nous avons joué un grand rôle en termes d'accompagnement des jeunes à travers même la formation, des jeunes qui sont formés au niveau des centres de formation professionnelle, des jeunes qui sont également formés même dans la communauté sur différentes thématiques, je l'ai dit tout à l'heure, sur les thématiques par exemple de l'informatique, les soft skills, l'entrepreneuriat, l'employabilité. Et IMCA joue un grand rôle quand même en tant que partenaire et qui est en contact avec la communauté depuis toujours. Et à présent, parlons politique dans cette édition, mais sous forme de brève illustrée. Dr Babacar Diop, le maire de la ville de Thiès, a réuni les chefs d'établissement scolaire dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Ce sera donc le jeudi 12 décembre prochain dans la matinée. Cette visite entre dans le cadre de l'inauguration du mémorial du Damel di Kayor Lat Dior Ngoné Latyr Diop qui sera marqué par le dévoilement de sa statue conçue et réalisée par la ville de Thiès. Dr Babacar Diop, que vous voyez à travers ces images, s'active pour un accueil digne de son nom au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui, je le rappelle, sera l'hôte de la cité d'Iraï dans une semaine. Et vous suivez toujours le rendez-vous de l'actualité politique. El Malik Ndiaye a été porté hier à la tête de l'Assemblée nationale lors de l'installation
de la 15e législature. Ainsi, il devient le 13e président de l'hémicycle. Focus sur les présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, de Lamine Gueye à El Malick Ndiaye, avec Mambiram Cissé Gaye. Chronique. El Malick Ndiaye, 41 ans, a été élu hier lundi président de l'Assemblée nationale sénégalaise, devenant ainsi le plus jeune à occuper cette fonction. La nouvelle législature de l'Assemblée nationale sénégalaise a été installée hier lundi, marquant un tournant avec l'élection d'El Malick Ndiaye à sa présidence. Âgé seulement de 41 ans, il devient ainsi le plus jeune à occuper cette fonction. Membre influent du PASTEF qu'il a rejoint en 2015, El Malick Ndiaye a également occupé le poste de secrétaire national à la communication. Ancien ministre des Transports terrestres et aériens sous le gouvernement d'Ousmane Sonko, il a traversé des moments difficiles sous le régime de Macky Sall. Inculpé à l'époque, il avait été contraint de porter un bracelet électronique jusqu'à l'adoption cette année d'une loi d'amnistie visant à apaiser les tensions politiques des années 2021 jusqu'à 2024. El Malick Ndiaye succède ainsi à Amadou Mame Diop, qui a présidé l'Assemblée nationale de 2022 à 2024 au cours d'une période marquée par la cohabitation politique. L'histoire de l'Assemblée nationale sénégalaise a été jalonnée par des figures marquantes, chacune dans des contextes politiques bien définis. Lamine Gueye, 1960 à 68, a été le premier président de l'institution après l'indépendance sous Léopold Sédar Senghor, suivi d'Amadou Cissé Dia, 1968 à 83, qui a accompagné la consolidation de l'État post-colonial. Sous Abdou Diouf, Habib Thiam, 1983 à 84, a brièvement occupé le poste avant de devenir premier ministre, suivi de Daouda Sow, 1984-88, qui a exercé dans un contexte de réforme et de tension économique. Abdou Aziz Ndaw, 1988-93, lui a succédé avant que Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, 93 à 2001, ne prenne les rênes dans une phase de multipartisme croissant. Après la première alternance politique de 2000, Youssou Diagne a brièvement dirigé l'institution avant de céder sa place à Pape Diop, 2002 à 2007, sous qui l'Assemblée a consolidé ses réformes. Avec le rétablissement du Sénat, supprimé en 2001, Pape Diop a assuré la présidence de 2007 à 2012, année où cette institution est à nouveau supprimée de l'architecture institutionnelle. D'un autre côté, Macky Sall, alors en disgrâce avec Abdoulaye Wade, a présidé l'Assemblée de 2007 à 2008 avant d'être remplacé par Mamadou Seck 2008-2012. L'arrivée au pouvoir de Macky Sall en 2012 a marqué le début d'une décennie de stabilité parlementaire sous Moustapha Niasse, leader de l'Alliance des forces de progrès AFP, président de 2012 à 2022. Amadou Mame Diop a pris la relève de 2022 avant d'être remplacé par El Malick Ndiaye au lendemain des législatives anticipées du 17 novembre. Dans la hiérarchie étatique sénégalaise, le président de l'Assemblée nationale devient ainsi le deuxième personnalité. Chronique. El Malick Ndiaye. Et gardons toujours notre Mambiram Cissé Gaye national, mais cette fois-ci, c'est pour les besoins des faits marquants de l'actualité nationale de ce mardi. L'actualité nationale, le ministre de la Communication, Aliou Sall, a tenu ce matin un point de presse pour annoncer la publication de la liste provisoire des médias conformes aux dispositions du Code de la presse. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique du gouvernement visant à assainir le secteur des médias au Sénégal, à améliorer les conditions de travail des journalistes et des jeunes reporters et à impulser une nouvelle dynamique dans le paysage médiatique du pays. Parmi les 380 médias inscrits sur la plateforme de déclaration des médias du Sénégal, 112 ont été jugés conformes au code de la presse. Parlons autre chose, le président de la République a procédé à un léger remaniement gouvernemental suite à l'élection de Malick Ndiaye et à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce fut l'occasion pour Bassirou Diomaye Faye de renouveler sa confiance à Ousmane Sonko, Premier ministre. Immédiatement après cette annonce,
présidence, Ousmane Sonko, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État pour la confiance renouvelée. Dans son discours, il a souligné la nécessité de mobiliser toutes les forces vives de la nation pour réaliser l'ambitieux projet de transformation porté par la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Le Premier ministre a précisé que son gouvernement se concentrera sur les défis économiques et sociaux urgents. Parmi les priorités, il a évoqué la réussite de la campagne de commercialisation agricole, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais. Terminons avec le général de brigade Maguette Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre, a annoncé à Kaolack lors d'une conférence de presse au camp Sémou Djimit Diouf, en prélude de la manœuvre nationale Saloum 2024, la nécessité d'une collaboration étroite entre toutes les entités de sécurité. La manœuvre nationale Saloum 2024 qui se déroulera du 2 au 8 décembre dans les régions de Kaolack et Fatick constitue une étape clé dans cette perspective. Cet exercice mobilisera environ 4500 éléments issus de toutes les composantes des forces armées et de sécurité du Sénégal, avec plus de 500 véhicules, 7 aéronefs, 16 navires et autres embarcations. L'objectif est de renforcer l'autonomie des armées en matière de conception, de planification et d'exécution d'opérations de grandes envergures, a expliqué le général Ndiaye. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui sera essentiellement consacrée au Moyen-Orient. Des délégations du Fatah et du Hamas palestinien sont réunies au Caire pour parvenir à une entente mutuelle sur la gestion de la bande de Gaza après-guerre sous un contrôle total de l'autorité palestinienne, a déclaré hier lundi le ministre égyptien des Affaires étrangères. Selon l'agence France Presse, un accord aurait été trouvé entre les deux mouvements sur la formation d'un comité pour administrer la bande de Gaza après la guerre. Restons toujours au Moyen-Orient. Israël va pénétrer plus en profondeur au Liban si le fragile accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah en vigueur depuis le 27 novembre devait être rompu, a menacé ce mardi le ministre israélien de la Défense Israël Katz. Selon lui, je cite, « Si nous repartons en guerre, nous agirons avec plus de force encore et pénétrons plus en profondeur et il n'y aura plus d'immunité pour l'État libanais et Israël ne fera plus de distinction entre le Liban et le Hezbollah, a affirmé le ministre lors d'une visite à des troupes de Charles. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient. Les appels à la désescalade se sont multipliés hier lundi 2 décembre face à l'offensive fulgurante des rebelles islamistes qui se sont emparés de vastes régions du nord de la Syrie, faisant craindre une reprise des combats à grande échelle après plus d'une décennie de guerre civile. Le président syrien Bachar al-Assad a dénoncé une tentative de redessiner la carte du Moyen-Orient alors que les combats les premiers de cette ampleur depuis 2020 accompagnés de bombardements aériens syriens et russes ont déjà fait 514 morts depuis le 27 novembre dont 92 civils selon l'organisation syrienne des droits. Et à présent, le suivi de l'actualité sportive de ce mardi avec Ibrahim Assar. L'actualité sportive, l'US Gorée va bel et bien rester à la première place du classement à l'issue de la 6e journée. Cela fait suite à la victoire du club insulaire ce dimanche, mais aussi au match nul du Jaraaf de Dakar ce lundi face à Walidan. Ayant l'occasion de reprendre les rênes du championnat en cas de victoire, le club de la Médina a ainsi raté le coche malgré une rencontre dominée conduisant à l'ouverture du score de Ousmane
Sow. Dans les 52e minutes, Walidane va remettre les pendules à l'heure à 10 minutes terme de la rencontre grâce à Moussa Diallo, arrachant ainsi un point de son déplacement. Avec 12 points, le Jaraaf est deuxième à une longueur de l'US Gorée. Parlons autre chose. L'équipe algérienne de l'US Alger est attendue à Dakar dans la nuit de mercredi à jeudi. Prévision de son match contre l'AS Jaraaf de Dakar. Cette rencontre se tiendra dimanche prochain au stade de la Dior de Thiès dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les deux équipes abordent ce dimanche avec des dynamiques opposées. L'US Alger, champion en titre, a impressionné lors de son premier match en écrasant dans le club botswanais d'Europa United avec par 6-0. De son côté, l'AS Jaraaf cherche à rebondir après une défaite de 2-0 face à la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, Al-Ahli perd ses premiers points en Ligue des champions asiatiques après 5 victoires en autant de rencontres. Les partenaires d'Edouard Mendy ont été tenus en échec au stade Roi Abdallah par les Iraniens de l'Esteghlal FC. 2 buts partout ce lundi 2 décembre à l'occasion de la 6e journée de se qualifier pour les 8e de finale. Le club royal manque l'opportunité de creuser l'écart en tête du classement. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive. Et voilà, merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 3 décembre 2024. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.